Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui des grosses informations et toujours aussi intéressantes. Et sûrement que vous n'avez pas vu parce que je sélectionne des actualités que pas beaucoup de gens parlent. Qui sont plus mondiales plutôt que juste françaises. Et vraiment je pense que vous allez kiffer. Donc déjà, il y avait eu une annonce qui avait choqué beaucoup de monde, on s'y attendait pas. Et vraiment, c'est quelque chose que les gens attendent beaucoup dans l'univers multimédia. C'est l'Apple Vision Pro. Donc en fait, le casque de réalité virtuelle de Apple. Et en fait, à l'époque, il avait fait beaucoup de bruit parce qu'il est à plus de 3000 $. T'imagines, c'est énorme. Et en fait, du coup, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, mais genre, qu'est-ce que Apple vont faire pour révolutionner le secteur, etc. Et en fait, ils avaient vendu Apple, en fait, un cinéma à portée de tous. C'est-à-dire que on a tous aujourd'hui des belles télés dans nos salons, etc. Mais avec l'Apple Vision Pro, non seulement tu peux avoir un écran à dimension infinie, mais surtout tu peux être dans l'environnement du film. Imagine, tu regardes un film sur l'espace, tu peux être assis dans une planète de l'espace tout simplement. Et en fait, du coup, vraiment, ça t'immerge dans le film. Alors après, il y en a qui sont pas fans de porter un casque, genre 1, 2, voire 3 heures, selon la durée des films. Mais moi, franchement, j'ai déjà testé les casques VR, même celui de PlayStation 5. Et vraiment, des fois, t'oublies même que t'es dans le casque. Et je vous jure que le porter 2-3 heures, ça gêne pas. Voilà. Après, plus, ça peut gêner. Mais moi perso, voilà, j'ai déjà fait des sessions VR où c'était plus de 2 heures, etc. Donc ça me dérangeait pas. Et en fait, du coup, on n'est pas loin de la sortie de l'Apple Vision Pro. Et en fait, il y en avait beaucoup qui disaient, vu le prix, pas beaucoup de gens vont l'acheter. Détrompez-vous. L'Apple Vision Pro a été écoulé, enfin les stocks, ils ont été écoulés en 18 minutes. Ça coûte plus de 3000 $, hein. Mais c'était sûr. Ils ont vidé les stocks en, comme je vous ai dit, 18 minutes. Et en fait, à la base, ils avaient prévu, donc en fait, c'est des précommandes là. Et en fait, du coup, ils avaient prévu de livrer les derniers dans 5 semaines. Ils ont dû repousser à 7 semaines. Tellement qu'il y a eu de commandes, de précommandes. C'est un truc de ouf. C'est un succès incroyable. Et du coup, vraiment, énormément de gens l'ont acheté. Bien sûr, c'est destiné à ceux qui ont vraiment les moyens, mais je savais moi clairement que ça allait pas être un flop. Et du coup, à voir après quand ça sortira les reviews, voir qu'est-ce que les gens en pensent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 3000 $ pour du divertissement? Alors, on a Drake qui s'est fait insulter sur les réseaux. Donc, vous connaissez tous Drake, les rappeurs dans le top 3-4 mondial. Et en fait, du coup, Drake là récemment, en gros, il s'est pris d'une trend. Donc en fait une trend qui vient d'un compte Insta d'un mec en fait qui filme sa journée comme une sorte de vlog, mais mini vlog sur Instagram. En fait il montre voilà quand il se lève, son petit déjeuner, il va à la salle, au coiffeur, etc. Donc en fait voilà, il montre son quotidien. Et en fait Drake, il a identifié le mec, il a dit tu m'as vraiment donné envie de faire la même chose. Et en gros Drake il a montré son quotidien, surtout que Drake est très quand même discret sur son quotidien, sachant que Drake, les gars, est milliardaire, hein. Donc du coup vraiment on se demande à quoi ressemble son train de vie. Et du coup il a filmé un peu son quotidien, il en a posté une vidéo sur Insta. Le problème c'est que les gens en fait ils ont dit c'est la honte pour un rappeur de commencer à faire des vlogs comme un peu des youtubeurs, parce qu'en fait pour eux, pour une grosse partie de la communauté de Drake et même une grosse partie de ceux qui suivent les rappeurs, en fait un rappeur c'est un rappeur, tu vois, c'est à dire qu'il doit pas commencer à, il y en a qui ont dit il doit pas commencer à sortir des trépieds et à se filmer comme un influenceur, tu vois. Moi personnellement, je dis que vraiment il fait ce qu'il veut et c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que malgré les commentaires, il y a énormément de gens qui ont like son tweet, son Insta. Il y a eu 2 millions, plus de 2 millions de likes. Voilà, la vidéo a été beaucoup vue. Ça, voilà, tous les gens veulent savoir le quotidien de Drake. Donc franchement, les gens ils peuvent l'insulter du matin au soir. Je pense qu'ils s'en fichent royalement et je trouve vraiment la polémique bidon. Alors maintenant on va parler de iShowSpeed. Alors c'était son anniversaire à iShowSpeed et il y avait un clip à l'époque qui avait fait beaucoup parler. En fait iShowSpeed, vous le savez, il a eu une grosse partie et un gros buzz qu'il avait maîtrisé de A à Z sur CR7, donc Cristiano. En fait son but c'était, en fait il est devenu fan de Cristiano Ronaldo du jour au lendemain. Et en fait du coup ce qui s'est passé c'est que il y avait tout un délire autour de Cristiano. Il arrêtait pas de dire les phrases de Cristiano, etc. Il portait toujours le numéro 7 du maillot du Portugal, etc. Et en fait du coup il avait fait un live et un clip avait beaucoup tourné où en fait il voulait acheter la montre de CR7. Alors en fait Cristiano, il a fait une montre en collaboration avec Jacob & Co. Donc Jacob & Co, c'est une marque de montres de fou. Ils font des montres genre à plus de 10 millions. C'est un truc de fou. Et en fait, ils ont fait une montre en collaboration avec CR7. Et en fait, dans un live, iShowSpeed à l'époque, il avait appelé
pour acheter la montre. Il pensait qu'elle allait lui coûter $1000, $2000. Et en fait, quand du coup il a appelé Jacob & Co, ils lui ont dit bah alors les prix ça commence à 70 000 et la plus chère avec de l'or rose etc. elle est à 150 000. Et iShowSpeed il a insulté le mec et il a raccroché. Et c'est un clip qui avait vraiment tourné. Moi, je l'ai vu plusieurs fois ce clip parce que c'était marrant. Et en fait, il faut savoir qu'iShowSpeed, il est ami avec Aiden Ross. Aiden Ross qui est dans le top 10 des streamers qui gagnent le plus d'argent au monde sur les réseaux. Et en fait, ce mec-là est riche. Mais vraiment, quand je vous dis riche, c'est qu'il est riche. Et en fait, du coup, Aiden Ross, pour son anniversaire, il a acheté à iShowSpeed la montre qu'il voulait de CR7 à 150 000 $. Et c'est pas du fake parce que Aiden Ross a l'argent large. Voilà, c'est 150 000 $ pour Aiden Ross, c'est pas du tout un souci. Et vraiment, iShowSpeed, il était choqué. Donc, je vous montre un extrait de quand iShowSpeed a déballé la montre, mais vraiment, il était content. Donc, vraiment, iShowSpeed, il a des amis en or hein, quand même, parce que j'en connais pas beaucoup des gens qui dépenseraient 150 000 $ pour un pote. Bon, à part s'ils sont milliardaires, 150 000, c'est comme si tu dépensais 10 balles. Mais voilà, quand même, c'est un énorme cadeau. Il va s'en souvenir toute sa vie. Et c'est une montre qui prend enfin, c'est une montre à édition limitée. Bref, c'est un cadeau de ouf. Il y a pas les mots pour décrire ce genre de cadeau, donc c'est incroyable. Bon, maintenant on va arriver au sujet principal de la vidéo. Et en fait, j'ai deux infos à vous donner sur MrBeast. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Enfin, un bon buzz et un bad buzz. On va commencer par le bon buzz. En fait, il y a eu des rumeurs récemment que MrBeast a signé un deal à 100 millions de $. Avec Amazon Prime. Comme vous le savez, Amazon Prime, Netflix, Paramount, etc. Tout cela, ils sont en compétition et ils veulent en fait attirer le plus de monde avec des nouvelles séries, les meilleurs documentaires, etc. Et en fait, du coup, ils sont à la course un peu à choper le meilleur divertissement pour attirer des gens sur leur plateforme. Et en fait, vous le savez, MrBeast, YouTuber numéro 1, il aurait signé en fait un deal à 100 millions avec Amazon Prime pour en fait une sorte de série de vidéos avec des challenges. En fait, un peu comme sa chaîne YouTube, mais un beaucoup mieux. Déjà que ces vidéos elles coûtent cher à MrBeast, mais bon, en vrai, avec vraiment un vrai concept, etc. Où voilà, il y aurait des compétitions et ça serait marrant et ce serait cool à regarder. Et en fait, du coup, le premier épisode sortirait sur la chaîne YouTube de MrBeast pour en fait dire que les prochains épisodes sortiront sur Amazon Prime en exclusivité. Voilà. Donc en fait, voilà, ça serait une série. Ça serait une série avec MrBeast sur des challenges. Voilà, des challenges où sûrement il donne de l'argent à des inconnus. Voilà. Donc du coup, un deal à 100 millions, c'est énorme. Mais en vrai, MrBeast, son énorme commu, il y en a vraiment qui vont aller sur Amazon Prime juste pour voir la suite des épisodes si le premier épisode fonctionne. Mais en tout cas, c'est une aubaine pour MrBeast parce qu'il faut savoir que MrBeast, même s'il fait des vues de malade, il est pas souvent rentable sur ses vidéos. Il perd beaucoup d'argent sur ses vidéos parce que elle lui rapporte beaucoup moins que ce qu'il investit dedans, même s'il fait des stats astronomiques. Voilà. Donc bref, du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour MrBeast. Donc gros deal. Après c'est une rumeur, mais bon, à ce qui paraît, enfin moi ça m'étonnerait pas que ce deal-là existe. Par contre, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait en reparler. MrBeast qui a posté sa première vidéo YouTube sur Twitter. Donc en fait, je vous en avais parlé, mais en gros, MrBeast, on lui avait proposé de poster ses vidéos YouTube aussi sur X, donc sur Twitter. Et le problème, c'est que MrBeast, il avait répondu, il avait dit, ça va pas me rapporter un dixième de ce que la vidéo me coûte. Donc ça sert à rien que je la poste sur X. Et en fait, Elon Musk aussi, il avait appuyé. Et en fait, du coup, MrBeast, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je vais poster une vidéo YouTube sur X. Et en fait, je vais voir combien elle va me rapporter. Et en fait, MrBeast, il avait tweeté, il avait dit, je vous dirai dans quelques temps combien m'a rapporté la vidéo. Et en fait, Elon Musk avait RT la vidéo de MrBeast sur X parce qu'il était content parce que ça fait une pub de malade à l'entreprise d'Elon Musk. Quand même, le youtubeur numéro 1 au monde qui poste une vidéo sur X, c'est un truc de fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens se sont plaints que la vidéo leur était trop recommandée sur X. En gros, à chaque fois qu'ils défilaient chaque jour leur TL sur Twitter, sur X, et ben en fait, ils voyaient tout le temps la vidéo de MrBeast. Genre tout le temps, alors qu'ils l'avaient déjà vue ou qu'ils voulaient pas, ça les intéressait pas. Et en fait, il y en a qui ont dit, est-ce que ce serait pas une publicité déguisée? En fait, il y en a qui soupçonnent Elon Musk et même l'entreprise X, donc Twitter, en fait d'avoir poussé la vidéo à être beaucoup plus vue sur X pour justement faire de la pub à la plateforme. Voilà. Et c'est possible. Normalement, en fait, tu peux faire ça en payant et tu peux avoir ta vidéo qui est mise en avant. Le problème, c'est que normalement, en fait, c'est censé être affiché. C'est censé être écrit que c'est une publicité payée et c'est pour ça que tu la vois tout le temps. Mais là, c'était pas payé, il y avait pas écrit c'est sponsorisé, mais tout le monde avait avait cette vidéo qui leur était recommandée.
recommandé. Et en fait, du coup, il y en a vraiment qui disent que est-ce que, en fait, X a utilisé MrBeast pour faire de la pub à leur plateforme en faisant avec l'algorithme une sorte de mise en avant où justement le tweet est beaucoup plus vu. Donc vraiment, ça fait un bad buzz sur X parce que les gens ils ont dit c'est vraiment déloyal de faire ça sans l'annoncer. Tu pourrais le faire, mais il faudrait l'annoncer. Mais là, les gens ils se plaignaient que c'était pas annoncé. Donc voilà. Donc du coup, ça a fait vraiment une polémique sur les réseaux, sur Twitter. Et il y en a vraiment qui ont dit ouais, ça a l'air d'être une pub camouflée et c'est vraiment grave de faire ça sans le dévoiler parce qu'aujourd'hui vraiment les polémiques autour, les politiques autour de la publicité sponsorisée, payée et tout, elles sont devenues vraiment strictes. Maintenant, dès qu'un truc est sponsorisé ou quoi, faut vraiment l'afficher. T'as pas le droit de faire une pub pour un truc et ne pas l'afficher. Vraiment, il faut l'afficher. C'est important. Tu peux avoir des amendes lourdes. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, de votre côté, ceux qui utilisent X, est-ce que vous aussi, de votre côté, vous avez la vidéo qui est revenue plusieurs fois dans votre ETL? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se rappelle les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.